Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio en modulation de fréquence sur le 99.7 MHz et sur www.jadefm.fr. Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. Deux invités en studio, j'ai le grand plaisir d'y retrouver Nadine Arnaud-Drouel. Bonjour. Bonjour Jim. Vous allez bien Nadine? Très très bien. Vous êtes accompagné de Marc. Une voix qu'on connaît très bien sur Jade FM. Incontournable. Incontournable. Nous allons parler avec vous aujourd'hui de théâtre, de lyrico-comico. On va y revenir. Concerto lyrico-comico, ça c'est le titre d'une pièce qui va être jouée après-demain, samedi 18 octobre, de 20h30 à 22h. Ça va se dérouler à l'espace culturel Saint-Roch. Ça se trouve rue de l'Abbé Perrin et c'est à Saint-Père-en-Retz, à quelques encablures de Pornic. Les tréteaux de Pornic. Oui. Nous allons parler des tréteaux de Pornic. Là, c'est une troupe de théâtre. Dirigée par Nadine Arnaud-Drouel. Et nous formons une petite famille autour des spectacles que l'on monte. Pour moi, c'est ma 3e saison. J'ai été tour à tour planteur, papillon, et maintenant je suis un précepteur de jeunes filles de bonne famille que je vais un peu dévoyer, mais j'en dis pas plus. C'est curieux parce que je vous imagine tout à fait dans ce rôle. Ce sont des rôles pour lui. Nadine aussi. Ce sont des créations, alors? Pas vraiment, parce que les rôles que j'ai choisis pour Marc, c'est vraiment des rôles qui lui collent à la peau. Donc ces rôles, c'est lui. Donc c'est facile. Pour une metteuse en scène, on se débrouille toujours justement. Alors, soit on met complètement en difficulté un comédien parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'il est dans la vraie vie, si j'ose dire. Oui. Soit de temps en temps, on peut se permettre d'écrire un rôle qui lui colle complètement à la peau. Donc ça lui colle vraiment à la peau, mais sinon après c'est ce qu'on appelle des compositions de personnages. Là c'est plus compliqué, donc on y va doucement. Voilà, maintenant je pense que peut-être l'année prochaine Marc pourra faire une très très belle composition de personnages. À voir, à voir. Comment est-ce qu'il se porte, ce tréteau de Pornic? Il se porte plutôt très très bien. On a un vrai public à Pornic maintenant, et puis on commence à être connu, à avoir quelques fans. On est vraiment content, ça se passe bien. Le groupe est excellent. Le groupe a envie de bien faire, a envie de bien jouer, parce que ce sont quand même des amateurs. On est là pour s'amuser, puis on est là pour produire des choses de qualité. Ça, je suis vraiment là-dessus. Je suis assez féru, mais il me faut de la qualité, et puis de la discipline. Mais c'est extraordinaire, c'est que du bonheur. Et on fait le plein de spectateurs à chaque spectacle. Donc fidélisation du public qui vous connaît et qui vous suit d'une année à l'autre, d'un spectacle à un autre. Absolument. Souvent on nous demande, alors cette année, qu'est-ce que vous allez jouer? Donc cette année, ce sera 3 jeunes filles nues, mais ça c'est pour le début 2026. On aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne avec grand plaisir. Marc, vous êtes venu avec des notes devant vous. Oui. C'est donc pour les raconter, ces notes? Non, c'est à la demande. À la demande. Ah oui, alors ça tombe bien, je suis payé la question. Parfois, j'ai la mémoire, vous voyez. Bon, donc là, c'était pour vraiment dire ce que je pensais d'un précédent spectacle de Nadine qui avait eu lieu dans le cadre du Festival des Arts Vivants d'hiver au Théâtre Saint-Gilles. Et c'était vraiment un très, très beau spectacle. On salue Robert de Vauguet au passage. Oui, absolument. Merci, vraiment. Oui. Et je pense que là, c'est un nouveau spectacle que Nadine a monté avec Estelle Danière. Ce sont 2 sopranos et en plus, ça va accompagner d'un pianiste qui est un baryton de talent. Et je pense que ce nouveau spectacle, eh bien, il faut absolument y aller et je pense qu'on ne sera pas déçus, loin de là. C'est Philippe Brocard. Absolument, voilà. Absolument. Philippe Brocard, qui est lui baryton à la Garde républicaine, qui a une très belle carrière de chanteur. Il a fait beaucoup d'opéra et très belle aussi carrière de pianiste. Il accompagne beaucoup de spectacles musicaux sur Paris. C'est une très belle personne. Et Estelle Danière aussi. Estelle Danière,
Elle a débuté comme meneuse de revue aux Folies Bergères. Elle avait 17 ans. Ensuite, c'est même sa maman qui avait signé son premier contrat quand elle est rentrée aux Folies Bergères. Après, elle a fait les Folies Bergères pendant 6 ans, où elle a été vraiment meneuse de revue. Et elle a fait après toute sa carrière également en comédie musicale et en opérette. Et j'ai eu la chance de rencontrer Estelle Danière en 94, toutes les deux sur un spectacle de Jacques Gervais qui s'appelait La Route fleurie. Et c'est là où après on s'est plus quitté en fait. Mhm. Estelle Danière, pardon, excusez-moi, et vous-même, vous êtes toutes les deux soprano, Oui, et donc depuis 94, vous vous connaissez, oui. et vous aviez déjà cette envie de travailler ensemble. Bah, disons qu'on s'est retrouvés là sur ce spectacle et puis bah, les deux personnages ont vraiment bien matché et on a fait plein de choses ensemble. Elle fait souvent les rôles de grande cocotte, forcément, parce elle est grande, elle a des grandes quilles, on va dire ça comme ça. Et moi, je suis plutôt plus petite et moi, j'ai commencé en clown chez Fratellini. Donc, les deux personnages, c'est assez improbable, en fait, de nous voir ensemble. Mais en fait, ça match très, très bien. Et puis, bon, comme on a eu aussi une carrière de lyrique, donc on s'est retrouvés chanteuses toutes les deux et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des spectacles ensemble avec des metteurs en scène. Et puis après, moi, je suis partie, j'ai quitté la France pendant 16 ans où j'ai continué à chanter à l'étranger. Et on s'est retrouvés bien quand je suis rentrée en 2019 et on s'est dit, ah non, mais là, il faut qu'on refasse quelque chose ensemble. Mhm. D'où ce concerto lyrico-comico. Mhm. Dans votre dossier de presse, j'ai isolé une phrase. La scène devient un terrain de jeu musical et théâtral. C'est exactement ça. Ça cadre bien C'est avec ce spectacle. C'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est un spectacle lyrique d'après une histoire. On a tout un fil conducteur quand même du début jusqu'à la fin. Et à chaque fois, ben, il se passe, il y a des toutes petites scènes. C'est très très court hein, en texte, on a peu de choses, mais en fait, ça amène la chanson. Et en fait, c'est toute une histoire. On raconte toute une histoire du début jusqu'au final. Mhm. Vous êtes 3 sur scène, Nous sommes 3, avec donc Philippe Brocard. absolument au piano, mais il chante également. Donc on fait un peu des trios. Non, non, c'est très dynamique, c'est très drôle. Mhm. C'est une déambulation, il y a toute une mise en scène. Oui, Comment est-ce que ça s'orchestre? oui, oui, il y a toute une mise en scène autour de ça, justement pour amener les chansons. Sinon, bah, si les gens sont là, on n'a pas la main sur le piano pour écouter chanter, ça c'est pas drôle. Et puis le public participe. On Ah, va c'est faire interactif? Ah bah oui, on Oui. va faire vocaliser le public. Donc le public chante aussi avec nous, participe. Donc c'est vraiment un spectacle participatif. Euh, c'est ça, plein de charme. Il y a des fois où ça pleure un peu, c'est sensible. Et puis des fois c'est très drôle. Mhm. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des répétitions, Marc, de ce Non, du spectacle? tout, mais je fais confiance à Nadine et je pense que par rapport déjà c'est encore plus riche que le spectacle précédent, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et j'aurais un message à faire passer aux éditeurs, vos auditeurs. Préparez-vous à rire, à chanter, à vous laisser emporter dans un tourbillon de fantaisie. Mhm. Ça Ouais, ouais. résume bien C'est exactement ça. À ne Les pas gens vont manquer. repartir en chantant. le climat Et on de va cette faire pièce. chanter le public. Oui, 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 on est là Mhm. pour s'amuser. La mise en scène d'un spectacle comme celui-ci qui allie théâtre, mais également du chant, Oui. ça se pense, ça s'écrit, ça se dessine différemment. Ça se pense absolument et ça s'écrit absolument parce que avec on a aussi fait un peu de chorégraphie. Donc tout est, j'ose dire, tout est orchestré, chorégraphié. Il n'y a rien quelque part au hasard et c'est ça qui fait la force d'un spectacle. Alors évidemment, de temps en temps, bah, il y a un peu d'impro, mais tout est parfaitement écrit. On a une vraie ligne de conduite. Ah oui, oui. Mhm. Concerto Lyrico Comico, ça c'est le titre de Oui. la pièce. Il y a un pitch. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter comme petit résumé pour donner envie aux... Alors, comme petit résumé, c'est juste une meneuse de revue qui rencontre une personne qui était clown et là va se dérouler toute l'histoire. Mhm. Donc il y a quand même des éléments de la vraie vie. Ah oui, ah oui, 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 oui. Il C'est y a c'est- des c'est éléments de vos, la, c'est de vos la vraie vie, histoires. des choses. On va parler un peu d'amour, on va parler de sensibilité, on va
on va même boire un coup de vin rouge sur scène. Ah oui, oui, oui. Du vrai vin rouge? Ah bah oui. Oh bah oui, quand même, sinon c'est pas drôle. Ça arrive dans la vie d'une artiste, d'une metteuse en scène, de flasher comme ça sur quelqu'un, comme sur Estelle Danière, et de se dire, Oui. il n'y a qu'avec cette personne-là, cet artiste-là, que je pourrais éventuellement envisager un spectacle. On le sent tout de suite, ça. Oui, 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 parce que quand on est sur scène, c'est pas toujours évident, hein. En fait, quand on arrive, on est un peu pioché à droite à gauche par les metteurs en scène. Donc des fois, quand on arrive, ben, on connaît les personnes parce que le milieu, moi je suis en milieu lyrique, mais opérette, on n'est pas si nombreux que ça en France quand même, hein. Donc on se connaît plus ou moins. Alors des fois, il y a des gens qu'on connaît pas. Et puis Estelle, je sais pas, ça a flashé tout de suite et c'est très très drôle parce que quand j'ai rencontré Estelle, je venais d'avoir ma première pimprenelle Zoé qui avait très exactement 3 semaines. Le metteur en scène pensait que je n'allais jamais monter sur scène. Je suis montée sur scène et Estelle, cette grande gigue, me dit: «Oh, moi, tu sais, les enfants, je crois que j'en aurai jamais.» Et on s'est retrouvés 6 ans après, enfin, on était tout le temps ensemble. Et un jour, j'ai dit: «Bah écoute, je crois que je vais avoir une deuxième petite pimprenelle.» Elle me dit: «Oh, moi, je sais pas, tu sais, j'hésite un peu, mais tu sais, on va avoir bientôt 40 ans, il faut peut-être.» Et je la rencontre, on va à un spectacle ensemble, on se regarde toutes les deux, on est en train de se maquiller dans le miroir, et elle me dit: «Nadine, j'ai quelque chose à te dire.» J'ai dit: «Quoi?» «Oh, je vais avoir aussi une petite pimprenelle.» Et en fait, on s'était dit: «Ah ben écoute, ce serait drôle que nos 2 filles soient super amies.» Eh bien, on a nos 2 filles qui sont les 2 meilleures amies du monde. Elles ont maintenant 25 ans et c'est une merveille. Donc l'histoire est vraiment trop mignonne. Mhm. Comment ça se déroule avec Philippe Brocard pour les répétitions? Parce qu'un spectacle comme celui-là, il faut répéter, il faut faire des filages. Absolument. Donc, je suis allée à Paris plusieurs fois parce que Philippe est à Paris. Donc, je suis montée, j'y étais encore là, c'est la semaine dernière. Donc, on monte, on se voit avec Philippe toutes les deux. Entre-temps, nous, on a travaillé nos chants, nos textes. Lui a travaillé également sur son livret. Et normalement, la symbiose se fait quasiment immédiatement. En plus, il est pro, donc on amène la partition, il joue, on chante, et on va dire que c'est déjà très bien. Mhm. Donc oui, on s'est vu plusieurs fois à Paris, bien sûr. Répétition, filage, Oui. les partitions. Oui. Est-ce qu'on sort des partitions pendant un spectacle comme celui-là? Ah bah oui. Oui, oui, je pense que le pianiste, il regarde très peu sa partition, tellement il est tic, 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 tout va bien. Et puis, il faut sortir. Une fois qu'on a la trame, il faut sortir de la trame pour jouer librement. Mhm. Philippe Brocard, toujours lui, donc pianiste, mais également baryton. Oui. Mais lui, il vient pas du théâtre, Lui, il vient du lyrique. du lyrique. Lui, il vient du lyrique. Lui, c'est un vrai chanteur d'opéra. Mhm. C'est vraiment l'opéra pur. Mhm. Dans le lyrique, il y a cette notion aussi forcément de mise en scène et de gestuelle, de occuper l'espace, se C'est ça. déplacer, se mouvoir. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, ben, il est un peu collé à son piano, mais comme il a aussi des répliques assez rigolotes à dire, il est parfait, aussi bien dans la réplique que dans le jeu, que dans le chant, que de jouer sur son piano, quoi. Mhm. Merci pour la transition. Une réplique, c'est ce que je demande à chaque fois que je reçois un comédien sur ce plateau, lorsqu'on fait la promotion des spectacles à venir. S'il y avait une réplique qui vous vient à l'esprit de votre personnage, ce serait laquelle? Alors, ma grande meuleuse, alors, mon petit clown. On retrouve déjà les deux entités, C'est ça. les deux C'est personnages. ça, c'est exactement, pour moi, ce sont les répliques clés. Les Tréteaux de Pornic, donc, qui propose cette pièce, Concerto Lyrico-Comico, et c'est après-demain. Oui. Et concrètement, on peut prendre ses billets en ligne, ou bien il y aura une billetterie à l'entrée du théâtre. Voilà. Mhm. Et vous y serez, Bien Marc? sûr. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, d'être venus nous parler de ce spectacle. C'est après-demain. Merci. C'est à 20h30, ça se termine vers 22h. Espace culturel Saint-Roch, rue de l'Abbé Perrin, à Saint-Père-en-Retz. Et on vous dit merde. On prend. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée à vous. Merci. J'aime. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.